Donc, je suis Béatrice D'Entraigue. J'ai créé le cabinet BD Conseil il y a 8 ans. C'est un cabinet qui s'occupe de développement commercial. Être la marraine d'un jeune entrepreneur, c'est déjà s'impliquer dans le tissu local, parce que développer les territoires, c'est participer. Et puis c'est soutenir la création d'entreprise ou la reprise d'entreprise. Et puis c'est le partage, parce que c'est une belle rencontre pour moi. Thierry Voiman, ma société se prénomme Lecture et Loisirs. Je commercialise des invendus de presse et des articles pour enfants à travers des présentoirs spécifiques que j'ai mis dans la grande distribution. J'ai eu 20 ans d'expérience marketing et commercial dans l'électroménager et cette société est ma première création d'entreprise. J'avais besoin d'une structure pour m'accompagner dans ma démarche de créateur-repreneur. Et j'ai trouvé par cette structure d'accompagnement une aide morale, financière et humaine pour pouvoir m'accompagner dans cette reprise. Parce qu'au-delà du financement, qui est important, moi surtout ce que je voulais lors de cette commission, c'est de trouver quelqu'un qui m'accompagne. Ouais, mais à la fois, tu aurais pu ne pas en avoir besoin ou ne pas le prendre. On a toujours besoin d'un accompagnement humain et d'un suivi parce que je ne suis pas censé tout connaître dans l'entreprise, loin de là. Et puis d'échanger autour de ses compétences, de ses expériences, c'est plus qu'enrichissant. Et dis-moi Thierry, si tu devais dire, allez, 2, 3, 4 mots de ta motivation sur le parrainage. Les 3 motivations, c'est encadrement, c'est plus un terme, mais c'est je te couvre un petit peu, mais tu restes ton propre patron. C'est l'écoute, une écoute active, et puis de temps en temps, c'est vraiment le retour d'informations sur ce que j'ai pu mettre en place. Et alors dans cet accompagnement, si on peut un petit peu plus approfondir, comment tu veux te situer, comment tu veux te positionner par rapport à un filleul? Je vais surtout te dire la chose sur laquelle je ne veux pas me positionner, c'est-à-dire je ne peux pas prendre de décision à ta place. Je ne suis pas là pour te donner des ordres. Voilà, ça c'est des choses qui sont importantes pour moi. Et je pense que tu l'as compris dans notre accompagnement. Et ce n'est pas la règle du jeu qu'on nous donne d'ailleurs dans le cadre de Roman Initiative, de notre accompagnement en tant que tuteur. Donc les choses que je ne veux pas, c'est être directive, m'immiscer dans tes décisions ou te les imposer. Quelles ont été les principales motivations à devenir marraine et assurer ce rôle de tuteur? Donc ce qui m'a motivée, c'est surtout le partage. Parce qu'on m'a donné, pourquoi pas donner? Parce que je pense que je suis passée moi-même par des étapes, la solitude du créateur ou du repreneur. J'étais motivée pour aider les autres parce que je trouve que c'est un don de soi-même, mais c'est surtout un vrai échange. Je trouve qu'on ne fait pas d'effort à être parrain-marraine. On ne fait pas d'effort parce qu'il y a un vrai partage. C'est une ouverture, c'est des échanges, c'est quelque chose d'assez, alors je dirais magique, sans que ce soit, voilà, mais c'est quand même magique. Mais c'est vrai que certains chefs d'entreprise méconnaissent cette structure et il est important que moi je puisse véhiculer et être le porte-drapeau de cette structure. Mais alors Thierry, ça veut dire que quand tu auras fini ce parrainage, on va dire, tu vas devenir toi-même parrain? J'y compte bien, c'est pas la motivation essentielle, mais c'est un objectif à atteindre, parce qu'il faut assurer le suivi d'autres entreprises derrière moi, quoi. Donc tu partageras aussi ton expérience, bien comme sûr, nous l'avons fait. Bien sûr, bien sûr. Je suis intimement persuadée qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui pourraient le faire, mais qui ne sont pas forcément informés, donc c'est aussi notre rôle, je dirais, d'expliquer, peut-être autour de nous. Oui, tout à fait. Expliquer, motiver, haranguer et pousser un peu, parce que la mentalité, c'est... Peut-être qu'il faut les pousser un peu. Voilà, on est bien chez soi et on ne veut pas aider les autres, mais il faut quand même y aller parce que... Ouais, mais c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils perdent, parce que Exactement. C'est une belle expérience. C'est une belle expérience, et puis il n'est de richesse que d'homme, donc il faut toujours aller chercher les autres pour pouvoir s'enrichir. On est d'accord.